Coucou tout le monde, comment allez-vous? Alors, nous sommes de retour pour écouter la suite de l'histoire de la jeune fille qui vit au Ghana. La dernière fois, nous sommes restés sur notre fin, mais aujourd'hui, nous allons continuer à écouter la suite. Donc, merci pour le petit like, merci pour les commentaires et merci pour l'abonnement à la chaîne. Si tout ceci a déjà été fait, asseyez-vous confortablement et continuons à écouter. Allez, top, c'est parti. Ça y est, Martial va enfin quitter le Gabon. Après avoir obtenu son baccalauréat, Martial va pouvoir quitter le Gabon pour aller dans un pays étranger. Mais hélas, Martial n'est pas issu d'une famille avec un très grand revenu. Alors, son pays de rêve qui était les États-Unis et son second choix, la France, après une tentative malheureuse de Campus France ratée, Martial va se tourner vers son sugar daddy. Et c'est son sugar daddy qui va mettre les moyens financiers pour envoyer Martial à l'extérieur du pays. Mais pour que cela se fasse, le sugar daddy va imposer une condition. Celle qui n'est autre que quand Martial va arriver au Ghana, les 3-4 premières semaines, elle va vivre chez Régis. Régis n'étant rien d'autre que le neveu du sugar daddy. Ok. Martial arrive à Accra, elle atterrit et elle connaît déjà le visage de celui qui va venir l'attendre à l'aéroport. Le beau Régis. Régis est un mec sûr de lui, qui n'a pas froid aux yeux, il sait ce qu'il veut, il est beau mec, légèrement arrogant et n'a le compte à rendre à personne selon lui. Donc quand il vient chercher Martial à l'aéroport, il amène Martial à la maison car comme il a été dit précédemment, Martial va vivre chez le neveu de son sugar daddy. Les premiers jours, Régis s'occupe plutôt bien de Martial. Il l'accompagne à son école de langue, il lui fait visiter la ville. En fait, il se comporte comme un grand frère attentionné envers sa petite sœur. Donc, pour tout le monde, Martial est la petite sœur de Régis et c'est ça aux yeux de tout le monde. Donc, quelques temps plus tard, Martial va faire la rencontre d'un jeune beau mec, lui aussi gabonais, dans son école de langue. Ils vont sympathiser, ils vont se rapprocher et petit à petit, tout le monde va commencer, dans l'école de langue, va commencer à remarquer que Martial est très proche de Jean. Mais bon, voilà quoi, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Mais il ne faut pas oublier que l'école de langue dans laquelle se trouve Martial, c'est l'ancienne école de langue dans laquelle se trouvait Régis à son arrivée. Donc, il a encore quelques contacts là-bas et quand il a laissé Martial dans l'école de langue, il a spécifiquement signalé à certains de ses contacts de garder un œil sur sa petite sœur. Donc, quand Régis va se rendre compte que Martial traîne de plus en plus avec Jean, il va commencer à faire un peu des petites crises de jalousie. Quand il va faire les petites crises de jalousie, il va commencer à faire chanter, mais de manière assez discrète, il va commencer à faire chanter Martial. Et jusqu'à un soir là où Martial, pour calmer la situation, pour éviter que Régis ne puisse aller tout raconter à son oncle, elle va décider de manipuler Régis grâce au... Donc, un soir, elle va attendre le retour de Régis à la maison. Elle va lui faire un bon plat. Elle va lui dire non, je t'ai préparé ici un plat que tu aimes, voilà. Elle va préparer une soirée cinéma. Elle va mettre son plan à exécution et elle va finir par coucher avec Régis. Tout simplement pour mettre Régis dans l'embarras. Car si elle peut faire ce qu'elle veut, elle n'est pas vraiment libre de tous ses mouvements car Régis est là pour tout rapporter à son oncle. Qui est la sœur? Ça, c'est encore quel plan? Dites-moi, que pensez-vous du plan de Martial? À votre avis, est-ce une bonne ou une mauvaise idée? La plupart d'entre vous, les femmes, réfléchissez comme ça. Même quand c'est une mauvaise idée, vous avez toujours tendance à penser que c'est une bonne idée. Ok, Corée. Je dis ça, je dis rien. Merci pour ton humble avis. Oh, c'est gratuit. Donc, continuons à écouter sans plus d'interruption.
Mais si elle réussit à se mettre Régis dans son lit, Régis sera bloqué par cette erreur et ne pourra plus jouer directement les commères chez son oncle. Donc, après plusieurs nuits passées avec Régis, Martial va se dire que bon, là, j'ai mis Régis dans ma poche et je peux maintenant m'intéresser à Jean, car Jean, c'est vraiment le type de mec que je veux. Mais en même temps, je ne peux pas laisser mon sugar daddy, car c'est lui mon provider, c'est lui qui donne tout ici. Donc, quelques temps après ça, quelques semaines après ça, parce que comme il était dit, Martial ne devait passer que 3 à 4 semaines chez Régis, mais ça fait déjà environ 2 mois qu'elle est arrivée, elle est toujours chez Régis. Régis va devoir aller dans une excursion avec sa petite amie. Car oui, aux yeux de tout le monde, Régis n'est que le grand frère, sinon le grand cousin de Martial. Donc il a une petite amie que tout le monde connaît et que même Martial connaît. Donc Régis va aller dans une excursion, il va quitter la ville avec sa petite amie et d'autres amis qui sont au même niveau scolaire que lui, et il va laisser Martial seul avec la maison. Mais il faut savoir que la maison, c'était une maison de 2 chambres que payait l'oncle de Régis. Donc, qu'est-ce que Martial va se permettre de faire? Elle va se permettre d'inviter Jean chez elle. Jean va venir, il va passer le week-end avec Martial, un week-end de folie dans la maison, payé par l'oncle de Régis, qui n'est autre que le sugar daddy de Martial. Ils vont faire leur petite affaire, ils vont faire tout ce qu'ils ont à faire. Mais dans le quartier déjà, tout le monde savait que Régis était le grand cousin de Martial. Et donc certaines personnes aux alentours, ils vont contacter Régis pour lui dire que mais ta petite soeur que tu as laissée ici, derrière toi, elle fait venir des hommes, voilà comment elle se comporte, elle fait des fêtes à la maison, alors que ce n'est pas réellement le cas, mais oui, elle faisait venir Jean à la maison. Donc, fort de cette information, Régis va réfléchir et va décider de mettre un plan en place afin de piéger Martial et récupérer tous les fonds que l'oncle envoyait. Car oui, comme je vous ai dit, c'est l'oncle qui payait la maison de Régis. Et lui, il voulait maintenant récupérer tous ces fonds-là pour lui seul. Donc, ce qu'il va faire, il va commencer déjà à dire à son oncle que, bon, écoute, ça fait déjà plus de 2 mois, quasiment 3 mois que ta petite amie, elle est là, mais on ne peut pas continuer à rester dans la même maison. Il faut qu'elle puisse avoir sa maison. En même temps aussi, Martial, sachant qu'elle sort officiellement avec Franck, officiellement parlant, mais pas aux yeux de tout le monde, elle sort avec Franck, il faut qu'elle ait sa propre maison. Donc, elle aussi, elle va commencer un peu à titiller son sugar daddy pour que son sugar daddy lui envoie l'argent de la maison afin qu'elle puisse prendre sa propre maison là où elle va habiter toute seule. Mon Dieu, c'est une histoire de dingue. Je sais pas qui est le plus fourbe entre Martial et Régis. Non mais sincèrement les gars, ils se font des coups de malade. La plus folle, c'est Martial. Ah bon, vous aussi, vous êtes du même avis que... Elle est prête à aller coucher avec le neveu de son oncle, tout simplement pour pouvoir aller sortir avec Jean. Ok. Si vous êtes du même avis que Corée, merci de me le dire en commentaire. Donc, bon, nous allons nous arrêter ici pour le moment et continuer cette histoire plus tard. Comme on le dit si bien, tout vient à point à qui sait attendre. Dictons maintenant sur vous. Bref, pour ceux et celles qui sont intéressés par le fait que leurs histoires soient publiées sur CFA, merci de nous contacter sur le numéro à l'écran. Nous, on se chargera de poster vos histoires sur cette chaîne. Rendez-vous très prochainement pour la 3e partie de cette histoire de... Je vous laisse finir cette phrase. À plus tard. Bye.